C'est notre Arayacinthe. C'est la cousine de Blue, le célèbre perroquet du film d'animation Rio. Alors Farniente est née dans notre nurserie. D'ailleurs, la plupart des oiseaux que vous allez voir aujourd'hui en spectacle ont été élevés à la main par nos soigneurs, et cela dès leur éclosion. C'est ce qui... Car il faut savoir qu'à la sortie de l'œuf, les oiseaux reconnaissent comme parent le premier être qu'ils voient. À la nurserie, l'oisillon va donc transférer l'identité de sa mère sur l'homme. Et c'est ainsi que débute notre travail d'imprégnation. Et je vais maintenant vous laisser regarder de l'autre côté. Avez-vous reconnu? Il s'agit de nos pélicans. L'appel se fait grâce à un signal visuel, un gant rouge, qui a été associé très tôt à de la nourriture. Et comme vous pouvez le remarquer, ça marche très très bien. Ce que l'on appelle le déplacement point A, point B. Ils ont d'abord appris dans leur volière à venir manger à la main, puis à exécuter un comportement comme monter sur le point pour obtenir une récompense. C'est ce que l'on appelle le conditionnement. Pas à pas, l'oiseau apprend à aller d'une personne à une autre, de plus en plus éloignée. Et l'étape suivante sera donc de réaliser cet exercice en dehors de leur volière, comme ici sur scène. Notre dernier pélican qui se décide enfin à rentrer. Alors il s'agit de notre pélican frisé. Il est facilement reconnaissable grâce à sa petite houppette de plumes sur la tête et sa gorge rouge-orangée. Et je crois que vous pouvez l'applaudir. Voilà, et je crois que vous pouvez les applaudir.
spectacle, nous souhaitons vous montrer les aptitudes naturelles. Il s'agit de notre calao terrestre. Let's go. Et vous l'aurez sans doute compris, notre accessoire aujourd'hui, c'est ce serpent. Mais ne vous inquiétez pas, pardon, il ne s'agit que d'un simple jouet. Alors le calao, eh bien c'est un très grand marcheur de la savane africaine. Mais il peut très bien, si le besoin et il s'agit de notre Cariana huppé. Alors c'est un très grand sprinter de la pampa sud-américaine. Et comme vous pouvez le remarquer, sa technique de mise à mort du serpent diffère de celui du calao. Voilà, je crois que cette fois-ci le serpent a eu son compte, c'est bon. Depuis toujours, les oiseaux et leur vol fascinent, mais ils ont pendant longtemps été difficiles à observer et à filmer. Les dessins animés ont donc permis de mettre en avant ces héros si particuliers. C'est après s'être baladés pendant de longues heures dans le parc en compagnie de leurs soigneurs et au son du klaxon qu'elles ont réussi à repérer les lieux avant leur premier vol. Et les grues étant très friandes de verre de farine, il nous est alors possible de leur demander de se poser à un endroit précis, comme ici, sur scène. Et c'est d'ailleurs cette même technique qui est utilisée avec les grues dans le film de Jacques Perrin, Le peuple migrateur. Il s'agit des perroquets. Pour leur intelligence. Ils sont donc ce sont donc des oiseaux réputés pour leur intelligence. Ils sont donc très utilisés dans les publicités, dans les films et notamment dans les films de pirates. Comme pour tous nos oiseaux, une récompense est nécessaire pour leur faire accomplir une action. Mais ce ne sera pas forcément de la nourriture, car la relation avec l'homme étant très complice, ils seront donc aussi friands de caresses que de graines de tournesol. Ce sont eux aussi de grandes stars. Il s'agit de Julie et Speedy. Et ils ont tourné dans le film Il était une forêt de Luc Jacquet. Luc Jacquet, à qui je... Pour sortir, je vous demanderai de bien vouloir longer les tribunes, de ne pas déranger les oiseaux qui sont encore présents ou qui pourraient y revenir. Je vous remercie encore tous et toutes pour votre écoute et vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.